Et de l'analogique, on passe au numérique avec le ministre congolais du numérique, Désiré Cachemire Collongel Ebrand. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre de la nouvelle édition de Vivatech, le salon dédié aux nouvelles technologies à l'invitation du président français Emmanuel Macron qui remet au goût du jour la French Tech. Est-ce que la congolaise tech est également au goût du jour? Bien sûr, bien sûr. Le Congo, c'est un grand pays avec beaucoup de solutions dans le domaine du numérique. Et donc, le Congo a quelque chose effectivement à présenter au monde, à présenter à la France, parce que simplement, depuis que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir en 2019, eh bien, il a fait un constat. Ce que plusieurs années avant, le pays développait ci et là, mais de manière vraiment très dispersée, de programmes d'informatisation. Mais qui n'allaient pas loin en tant que programme parce que c'était des programmes sectaires et qui n'arrivaient pas à interagir. Alors du coup, lui, il a étudié le mérite du numérique aujourd'hui comme un système qui peut permettre à l'État de pouvoir augmenter sensiblement ses recettes sans toucher sur la question du taux ou sur la question de l'assiette, mais aussi tout simplement en mettant en place les mécanismes nécessaires de captage, de collecte, n'est-ce pas, des recettes et pouvoir augmenter conséquemment, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler les recettes de l'État. C'est pourquoi il a été le promoteur, l'initiateur du plan national du numérique qui, en gros, résume sa vision en tant que leader. Parce que dans cette matière du numérique, on ne va pas loin lorsqu'on n'a pas une vision. Et lui, au moins, il a eu ses bénéfices. Après avoir institué ce plan national du numérique, oui, il avait vraiment besoin que ce plan puisse se concrétiser en un programme du gouvernement. Évidemment, vous avez sans doute suivi un peu l'histoire politique de la RDC. Pendant les 2 premières années de sa mandature, on était un peu perdu dans les querelles politiciennes et tout ça, qui n'arrivaient pas à donner une bonne chance à l'exécution de cette vision. Alors à partir de là, oui, il a pu avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, avec beaucoup de finesse, hein, comme vous savez, c'est typiquement lié à sa manière de faire, beaucoup de finesse. Il a pu avoir aujourd'hui une majorité qui lui permet d'avoir un gouvernement. Et de lancer ce plan national. Voilà, on va revenir sur ce plan national du numérique, mais d'abord, monsieur le ministre, l'Est, il faut le rappeler, hein, l'Est de la RDC a connu un drame absolu il y a quelques semaines. C'est l'éruption du volcan Nyiragongo, 32 morts, plus d'un demi-million de déplacés. Il se trouve que l'une des causes principales, c'est la connexion Internet qui a fait défaut à l'Observatoire volcanologique de Goma, indispensable pour observer les mouvements du volcan. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai, en partie. Je dis en partie, c'est vrai. L'Institut volcanique de Goma a naturellement cette fonction de prévention. C'est vrai que dans ce genre de situation, c'est doté justement d'une structure technique à même de pouvoir déclencher les alertes en temps réel est quelque chose de fondamental. Mais il se retrouvait malheureusement que pour la RDC, cet institut a quand même fait son travail, mais dans la limite de ses moyens. Donc, il faudrait au moins, dit l'Observatoire, au moins 250 gigabits par jour pour surveiller le volcan. Qu'est-ce que votre gouvernement propose? Aujourd'hui, le gouvernement est très concret. D'ailleurs, la mise en place de ce ministère du numérique a ce mérite justement de pouvoir canaliser les efforts, les investissements pour doter les administrations de l'État, les instituts de l'État, les services publics de l'État des moyens nécessaires pour pouvoir faire asseoir justement ce programme de numérisation. Et là, comme en passant, je peux vous signaler que l'Institut de Goma va bénéficier, n'est-ce pas, de la connexion Internet et de toutes les applications qui vont avec, qui vont permettre à cet institut de se mettre au diapason international. Et aujourd'hui, on est en train de négocier avec mon collègue en charge de nouvelles technologies et de la recherche scientifique, ainsi que celui qui est en charge, n'est-ce pas, des télécoms, pour qu'on puisse avoir ensemble avec des partenaires. Je ne vais pas citer les noms ici pour des raisons de confidentialité, comme vous pouvez bien vous en douter, mais les partenaires sont là pour augmenter la capacité, n'est-ce pas, de recherche de cet institut
en essayant de lui donner au maximum la capacité pour pouvoir être à mesure d'être couverte par l'Internet, mais aussi pour pouvoir la mettre au diapason technologique, c'est-à-dire en termes et d'équipement, et aussi en termes donc de hard et de software. Justement, monsieur le ministre, un virage, vous parlez de ce virage numérique souhaité par Félix Tshisekedi, le président, qui a pris le pouvoir dans un contexte de détournement de deniers publics de l'État à grande échelle. En quoi le numérique peut-il lutter contre la corruption, concrètement? D'ailleurs, quand vous regardez dans le plan national du numérique, le mot phare du président de la République consiste justement à affirmer, à soutenir, mais aussi à veiller à sa réalisation que le numérique est devenu le levier par excellence pour promouvoir la bonne gouvernance, pour promouvoir, n'est-ce pas, la capacité de résilience de la population pour résister contre toutes les manœuvres frauduleuses, notamment la question de la corruption, mais aussi pour promouvoir le développement économique et social. Et donc, en disant cela, madame, si vous permettez 2 minutes... Oui, on n'en a pas beaucoup de temps. Voilà, il est très important justement de préciser que dans le cadre de ces programmes, au jour d'aujourd'hui, le président de la République a une vocation de pouvoir atteindre les 4 objectifs du numérique. C'est-à-dire sous le plan de la régulation. Aujourd'hui, le Congo est en train de faire un gros effort pour mettre en place un code national du numérique qui va avoir une réglementation sur les applications, sur le contenu, sur les infrastructures, sur les activités. Le président de la République est également en train de travailler avec le gouvernement de son Excellence, monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, n'est-ce pas, de travailler davantage pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui puissent, autant que possible, réduire au maximum le contact humain par la dématérialisation, ce qui va avoir naturellement comme conséquence de pouvoir freiner les occasions de fraude. On avait un sujet, mais on n'a pas le temps de le passer. Voilà. Du coup, c'est dommage. C'était un sujet sur l'application Codinet. Oui. Codinet, vous en avez entendu parler évidemment. Il se trouve que le Nord Kivu est une province sous la gouvernance d'un pouvoir militaire. Avant cela, le gouvernement civil s'était confié aux responsables de Codinet pour maximiser les recettes publiques et éviter les fraudes massives des recettes de l'État, avec un gouverneur militaire pour qui la sécurité est une priorité. Est-ce que la lutte anti-corruption va fonctionner ? D'abord, il faut relativiser toute chose. On n'a plus que quelques secondes. Voilà, donc, Codinet est une start-up congolaise qui a développé une application qui est très intéressante en matière de collecte et de maximisation de recettes. Aujourd'hui, la situation de militaires à la tête de ces 2 provinces, elle est dictée par des contraintes sécuritaires. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment un état de siège qui ne va pas... ad vitam aeternam, c'est juste pendant un temps. Les choses vont revenir à la normale, mais priorité à la sécurité parce qu'entre-temps, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, toutes les applications dont vous parlez et consorts ne peuvent pas aller loin. Désiré Cachemire Collongel et Bérande, merci. Je rappelle que vous êtes ministre congolais du numérique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à demain.